Bon allez, on va découvrir la XJS HE, Jaguar XJS HE qui est en cabriolet puisqu'on a la chance qu'il fait beau ce matin, qu'il fasse beau ce matin. Voilà, ça à l'intérieur sympathique, refait intégralement, cuir et tout. Moteur 12 V12. Bon, logiquement un petit démarrage sans problème. Voilà, on entend la douceur du V12. Bon, c'est parti, on fait un petit tour. Vous entendez le V12 sonner gentiment. Voilà, voiture agréable à conduire, très souple. Une voiture de 1985 qui est en très bon état, pas de gros problèmes. Quelques petits problèmes électriques comme toutes ces voitures, toutes les anciennes voitures. Il faut savoir qu'à l'époque, la V12 et la HE XJS donc, de Jaguar était une coupée qui a été transformée par une société anglaise, un carrossier anglais officiel de chez Jaguar, un des carrossiers officiels qui s'appelait Lanx Engineering, et qui les transformait en cabriolet. Avec toutes les autorisations adéquates. Voilà, celle-ci en a bénéficié. Et c'est vrai que le système de capote est assez sympathique parce qu'elle n'est pas coupée. La capote se replie en une fois sans laisser une sorte de hardtop au milieu, sans laisser de arceau central, ce qui lui fait quand même un dégagement total. Voilà un petit plan quand même sur la collégiale. Vous voyez le côté glissant, cruising du V12 qu'on entend à peine. Rien à voir avec les 6 ou les 8 qui sont beaucoup plus bruyants. Celui-là est souple, totalement souple. Bon, ça tombe bien, on se dégage un petit peu pour rejoindre un bras d'autoroute, quoique vu qu'on voit, il y a des bouchons, on va pas pourrir un accident. Bah voilà, si après ça a l'air de démarrer, voilà, vous allez entendre un petit peu la sonorité du V12 à allure normale mais un peu plus rapide. Voilà, vous voyez que c'est pas bruyant, c'est très souple. Alors de mémoire, c'est un 5 litres 2, je semble me souvenir, qui développe quand même plus de 200 chevaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne puissance, en tout cas largement suffisante sur autoroute ou ailleurs pour provoquer des accélérations conséquentes. Alors le moteur est un moteur HE qui a été quand même conçu pour être un petit peu plus économe que les séries avant ou les pré-HE, mais on tourne autour de 15 litres au 100 en moyenne. Ah voyons. Eh oui, vous voyez les caméras, des fois ça sert aussi à montrer l'imprudence
de certains conducteurs. On en profite là ce matin pour aller faire un petit tour dans la carrosserie, le garage de mon ami Ludo, le garage du four à chaud, voilà, pour aller voir où il en est dans la restauration de nouvelles voitures qui sont chez lui depuis un bon moment pour certaines. Voilà. Je vous parlais des mécaniciens des voitures anciennes qui sont aussi très demandées, et là c'est la même chose pour les carrossiers. Voilà, on arrive, on va aller voir tout de suite où il en est. Intérieur, sympathique, tout ce qu'il faut pour une conduite normale actuelle. Bon, on va rentrer dans l'antre du carrossier, l'antre du carrossier. Voilà. Ludo ici présent, une belle voiture toujours en restauration. Après quelques années de travail. Bon, voilà les voitures en restauration du garage. Voilà le frotteur, la sticker. Voilà une autre en restauration qui paraît comme ça un petit peu abîmée, mais en final il lui reste pas grand chose à faire. Le moteur est nickel, tout refait. Il lui reste une carrosserie, surtout une peinture qui va être magnifique. Donc pour faire bien, faut tout désosser et puis peindre partout, intérieur, extérieur. Du capot. Bon, on quitte la carrosserie du four à chaud. Je vois qu'il a bien travaillé. La MK2 est quasiment prête à partir, se faire refaire les branchements électriques. Il ne reste plus que Célier qui doit terminer la pose des sièges et autres. Et la tipeur est préparée, il ne reste plus qu'à mettre l'après et puis de lui faire sa belle robe, une belle couleur métallisée, un bleu clair, très clair, qui sera très joli. Voilà. Allez, on reprend la route sous le soleil toujours. Voilà, toujours en glissant, en cruisant comme dit Jean-Marc, avec ce type de véhicule. Le système de la capote avec tout le mécanisme un peu archaïque mais au moins efficace, qui a été fait donc par Lynx Engineering pour rendre cette coupée à la base en cabriolet, très efficace. Voilà, belle voiture, belle ligne, surtout après la peinture qu'a fait Ludo, qui a retrouvé la peinture d'origine, une peinture jolie, bien uniforme, un blanc pas trop soutenu, juste. Voilà un petit tour sur l'autoroute, on va pouvoir un petit peu pousser dans les limites des vitesses évidemment autorisées. Voilà, vous voyez, le moteur glisse, a une sonorité non exubérante, toujours égale à elle-même dans le style cruiser. Dire qu'on l'entend d'autant moins que là on est décapoté. Voilà, poste d'époque, antenne électrique quand même. C'est ce que nous voulons.
Côté Nostalgie pour peut-être votre pause déjeuner. Vous êtes très nombreux à nous écouter en bossant et même pendant la pause déjeuner. Regardez bien entre elle et moi, cette petite flamme ne sera jamais éteinte. Elle le sait bien.